Salut mon pote, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu te portes bien. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi 7 arnaques qui sont fréquentes sur Alibaba. Vous allez me dire, j'ai suivi la formation auprès de Brian, j'ai suivi cette formation, je ne me fais plus arnaquer, je ne me ferai plus arnaquer. Tu n'es pas à l'abri, frère, tu n'es pas à l'abri. Je vais te dévoiler dans cette vidéo les 7 fortes arnaques sur Alibaba que tu dois connaître et que tu dois comprendre, d'accord? C'est important pour ne pas te faire arnaquer. C'est une formation que je réserve pour ceux qui ont l'habitude de suivre des formations Alibaba chez nous, sur notre plateforme de cours en ligne, en Point Academy. Mais je me suis dit, il y a plusieurs personnes qui sont sur YouTube et qui doivent apprendre également cela. Donc je partage ça avec vous. On se retrouve juste après le générique. Si c'est pour la première fois que tu me découvres sur cette chaîne, je suis Brian Amousou, entrepreneur e-commerce et agent immobilier. Je suis entrepreneur, je suis homme d'affaires. J'investis là où il y a de l'argent, d'accord? Et je partage avec vous sur cette chaîne des contenus qui parlent du e-commerce, comment vendre en ligne, comment acheter en ligne. Je partage avec vous également des astuces dans l'immobilier, des opportunités d'affaires, des conseils et surtout je parle de mindset. C'est important pour pouvoir faire de l'argent, c'est important pour pouvoir affronter la vie, c'est important pour sortir de l'eau parce qu'on ne peut pas parler de l'argent tout en ignorant l'interne, la vie privée, comment percevoir les choses. Alors si cette chaîne t'intéresse, je t'invite alors à t'abonner à la chaîne. Si tu as activé la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos que j'aurai à partager sur cette chaîne. Vous êtes en train de constater que la chaîne elle est nouvelle. J'ai créé une nouvelle chaîne donc elle n'a pas beaucoup d'abonnés. Aidez-moi à exploser la chaîne. Alors, le premier type d'arnaque fréquent sur Alibaba, ce sont que des fournisseurs viennent proposer de fausses marques. Ils font la proposition des t-shirts Adidas, Versace et tout. Et puis vous pensez que vous allez commander des produits de marque sur Alibaba alors qu'en réalité ce sont des fausses marques. Ne vous faites pas arnaquer par ce moyen-là, d'accord? Avant d'acheter des produits de marque sur Alibaba, renseignez-vous, essayez de mieux comprendre, de mieux voir les choses avant de passer la commande. Sinon, c'est hyper fréquent, c'est très fréquent, c'est gravement fréquent de vous faire arnaquer en ce qui concerne les produits de marque. La majorité sont de fausses marques que les fournisseurs proposent sur Alibaba. La seconde type d'arnaque fréquente sur Alibaba, c'est que le fournisseur met un très bas prix. Ça, je rencontre ça avec mes élèves, les gens qui suivent la formation. La personne te dit à Brian, j'ai commandé chez lui parce que ce produit-là, il a vendu ça très moins cher. Ne vous faites pas arnaquer. Un produit qui peut coûter 30 $, vous savez que le produit ne peut coûter que 30 $. Si quelqu'un met 10 $ ou met 7 $, fuyez. Fuyez. Ce n'est pas Brian qui va vous dire qu'on va vous arnaquer. C'est que c'est sûr qu'on va vous arnaquer. Parce qu'il n'y a rien de gratuit dans la vie. Rien n'est gratuit sur terre. Et il n'y a pas d'opportunité comme ça. Quelqu'un vient te présenter une opportunité. C'est que c'est profitable tout d'abord pour lui. Ton intégration est profitable tout d'abord pour lui. Avant d'être profitable pour toi. Est-ce que vous comprenez? Mettez bien ça en tête. Quelqu'un vient te présenter une opportunité que vient investir, c'est profitable tout d'abord pour lui avant d'être profitable pour toi. Donc, les opportunités vont sauter dedans, gagnant-gagnant. Arrêtez ces trucs-là, arrêtez ces trucs, c'est un petit conseil. Et je ne dis pas que c'est toujours comme ça, hein. En majeure partie, voilà, majeure partie. Donc, vous voyez un produit qui a très bas prix sur Alibaba, fuyez, on va vous arnaquer. C'est un moyen de vous envoyer des produits de très mauvaise qualité parce que vous payez très bas pour vous avoir des produits de très mauvaise qualité et après vous n'arrivez pas à revendre. J'ai été victime de cela à plusieurs reprises. C'est ce qui fait de moi aujourd'hui un expert en comment acheter ces marchandises en Chine, d'accord? Donc voilà la seconde type d'arnaque sur Alibaba que vous devez vraiment éviter. Troisième type d'arnaque sur Alibaba, c'est que les agents marketing de ces fournisseurs vous font des propositions de paiement sur d'autres comptes à part la plateforme d'Alibaba.
Est-ce que vous comprenez? Ce ne sont pas souvent des fournisseurs qui le font. Leur agent marketing vous dit, il faut payer sur cette plateforme, vire l'argent sur notre compte bancaire, au lieu de vous obliger à payer sur la plateforme elle-même, comme c'est recommandé. Ceux qui ont l'habitude de suivre des formations, mais ceux qui ont pris la formation chez moi, j'ai toujours mis l'accent sur cet aspect, cette partie du coup, où vous devez toujours payer sur la plateforme et via la carte bancaire. Mais ceux qui ne respectent pas ça, ils font d'autres paiements. Alibaba ne vous suit pas. Alibaba n'est pas garant de votre paiement. Il ne voit pas votre paiement. Il ne peut pas vous octroyer ou bien ne peut pas vous donner accès à un remboursement en cas de conflit. Donc, les agents de ces fournisseurs-là vous demandent de payer sur un autre compte parce qu'ils savent que vous ne pouvez pas demander un remboursement si c'est fait. Donc, évitez cela. Ne vous faites pas du tout arnaquer. D'accord? Quatrième type d'arnaque fréquent sur Alibaba, ce sont des cybercriminels qui sont là pour intercepter des mails. Est-ce que vous comprenez? Qui sont là pour intercepter des mails des fournisseurs Alibaba. Et qu'est-ce qu'ils font? Eux-mêmes, avec vos discussions avec le fournisseur, avec les mails que vous envoyez, ces fournisseurs-là vous envoient des mails en vous demandant de faire des paiements sur des comptes différents. Et vous vous dites, c'est mon fournisseur qui vient de m'envoyer un mail, alors qu'en réalité, le fournisseur n'est même pas au courant de cela. D'accord? En fait, c'est pas vraiment, cette escroquerie ne se fait pas forcément vraiment sur la plateforme, mais ce sont d'autres personnes qui profitent de cela pour arnaquer les gens. D'accord? Donc, quand vous recevez certains types de mails comme ça, vous retournez auprès de votre fournisseur, vous leur posez la question, est-ce que tu m'avais envoyé un mail aujourd'hui, voilà, vous lui envoyez capture d'écran, il va vous dire oui, je vous ai envoyé, comme je ne vous ai pas envoyé. Et là, si vous dites je ne vous ai pas envoyé, donc cela voudrait dire que en réalité, vous avez été tenté de vous faire arnaquer, mais c'est un coup qui n'a pas vraiment été réussi. Quatrième type d'arnaque sur Alibaba, c'est que le fournisseur vient chez vous. Après avoir fait un paiement direct sur la plateforme, on a vu que vous avez fait un paiement de 250 000, de 300 000 ou de 500 000 sur la plateforme. Le fournisseur vient vous demander encore de faire un autre paiement, peut-être pour un truc que lui-même il dit sur notre compte. Ça, c'est pour tenter de vous arnaquer. Et c'est pas parce que le fournisseur a vérifié, le fournisseur a 4,9 étoiles, le fournisseur a un nombre d'emplois, vous pouvez être victime de cela à tout moment. D'accord? Donc, après de moi, vous faites un paiement et puis le fournisseur vous demande de faire un second paiement. Vous lui dites non, je ne suis pas intéressé. Pourquoi est-ce que tu me demandes ce paiement? Je préfère le faire sur la plateforme en question. Et ça vous sécurise. Dans toutes les affaires, vous êtes beaucoup plus en jeu. Vous êtes beaucoup plus susceptible d'être arnaqué. Donc, vous faites très attention. D'accord? Voilà. Cinquième type d'arnaque sur Alibaba, c'est que le fournisseur disparaît juste après votre paiement. Imaginons que vous avez fait un faux paiement, peut-être de 10 millions, de 20 millions, de 15 millions auprès d'un fournisseur. Juste après le paiement, vous voyez que le fournisseur a carrément fui, a disparu de la plateforme. Vous le recherchez, vous ne le retrouvez plus. Donc, si c'est cela, je vous inviterai. Tout cela, je vous inviterai de vérifier les critères de sélection du fournisseur. Voir s'il est vérifié, voir combien d'années il fait déjà, voir tous ces trucs-là avant de pouvoir faire le paiement et de surtout faire le paiement sur la plateforme. Là, quand il disparaît, Alibaba va vous rembourser. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est le sixième type d'arnaque. Désolé, c'est le sixième type d'arnaque. Donc, il faut vraiment en tenir compte. Et en fait, septième type d'arnaque, c'est en fait du côté de la qualité du produit. Ça fait au niveau de la qualité du produit, vous recevez un produit où la qualité n'est pas vraiment cela. C'est comme j'avais commandé des matchs longs. Les matchs longs sont arrivés, mais la qualité n'était pas trop ça. Et je devais vendre l'unité à 12 000, à 15 000 francs l'unité, mais je ne pouvais plus vendre. J'ai dû vendre ces trucs-là à 5 000, à 4 000, à 3 000. Donc j'ai dû perdre de l'argent. Est-ce que vous avez vu? Voilà. C'est comme une dame qui est venue chez moi sur la formation après ce type d'arnaque là. Elle venait avec des montres qu'elle avait achetées très cher, mais ces montres là, elle ne pouvait même pas revendre ces montres là à 500 l'unité. Donc elle a dû liquider ça à des personnes à 300, à 200 pour que ici revendre ça à 500. Ça vous voyez. Alors que ce sont des montres qu'elle devait vendre à 15 000, à 20 000, à 25 000 francs l'unité. Ça vous voyez. Donc
Voilà les gars, ce que j'avais à partager avec vous. Si ça vous a plu, je vous invite à me mettre un like, à me mettre un commentaire. Ça va propulser la vidéo, ça va propulser la chaîne. Et aussi, vous abonner à la chaîne. C'est une nouvelle chaîne, il faudrait qu'on explose cela. Et j'ai du contenu à vous apporter. On se dit à la prochaine.